Le programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal est un programme de financement des collectivités territoriales par le gouvernement du Sénégal avec ses partenaires, la Banque mondiale et l'Agence française de développement. C'est un programme multi-acteurs qui implique dans sa mise en œuvre des acteurs au niveau national. C'est ainsi que la Cour des comptes a une convention avec l'Agence de développement municipal, notamment pour examiner les performances des collectivités territoriales à travers une procédure que l'on appelle évaluation de performance des collectivités territoriales. En vertu de cette convention également, la Cour avait à augmenter le volume de ses audits de collectivités territoriales durant la période du programme. Dans le cadre du Fonds d'équipement des collectivités territoriales, 2 guichets performance ont été mis en œuvre. Le premier concerne toutes les communes participantes, les 124 communes participantes, sur la base de ce qu'on appelle les conditions minimales obligatoires. Le deuxième guichet concerne les 19 principales communes sur la base de critères appelés indicateurs de performance. Ce programme est un programme qui intéresse particulièrement les collectivités territoriales puisque sur les 124 communes bénéficiaires, chaque année, on a eu la participation de plus de 100 communes, à savoir 122 en 2021, 120 en 2022, 123 communes en 2023 et cette année, 122 communes sur les 124. Ce qui dénote d'un taux de participation qui dépasse régulièrement les 95%. Sur les 122 communes participantes, 116 ont réussi aux conditions minimales obligatoires. Également, nous avons le meilleur résultat en ce qui concerne les indicateurs de performance, puisque cette année encore, 14 communes principales ont réussi à atteindre le score minimum obligatoire. Il était très difficile à un moment d'avoir les budgets au 31 décembre, c'est-à-dire avant le début de l'exercice auquel il s'applique, puisque dans le cadre du Code général des collectivités territoriales, les communes peuvent aller jusqu'au 31 mars pour voter leur budget. Actuellement, toutes les communes du PACASEN votent leur budget avant le 31 décembre, en ayant tenu également le débat d'orientation budgétaire dans le délai prévu par la loi. En termes de planification également, il y a beaucoup de progrès, notamment dans le cadre du Code des marchés. Le plan de passation des marchés est régulièrement, effectivement, élaboré et déposé par les communes à temps. Mais surtout dans le cadre du PACASEN, il y a la planification des investissements d'un point de vue pluriannuel, notamment triennal, avec un plan triennal d'investissement, mais également de la formation et du renforcement de capacité des élus et des agents qui, de plus en plus, est maîtrisé en termes de planification. Un autre élément de résultat qui était également un objectif général du PACASEN, c'est la montée en puissance des ressources financières des collectivités territoriales et parallèlement l'impact direct sur les populations en termes d'investissement. On voit que les communes maîtrisent davantage leur masse salariale, les communes font des efforts dans le recouvrement des taxes et également dans l'exécution de leur budget d'investissement. Ce qui fait qu'on a des résultats probants durant ces 5 dernières années en matière d'investissement dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé, dans le secteur de la voirie et dans plusieurs autres secteurs. Pour ce qui concerne la Cour, sa satisfaction dans le cadre du programme, c'est justement les objectifs qui nous lient à l'ADEME que nous avons atteints avec la conduite de l'évaluation de performance de manière indépendante et impartiale pendant toute la durée du programme. En outre, du point de vue des audits, le nombre d'audits de la Cour concernant les collectivités territoriales est monté en puissance. L'objectif de 60 audits à faire durant la période sera effectivement atteint à la fin de cette année 2024. C'est là également une satisfaction pour la Cour et nous l'espérons pour les parties prenantes du PACASEN.